Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Gouspillou et je suis mineur de Bitcoin. Alors je peux le dire ici tranquillou, mais c'est pas le cas partout comme ça. Dire qu'on est mineur de Bitcoin, ça passe pas forcément bien en société. L'autre jour j'étais à un dîner, là, je me retrouve sur un balcon à 3 gus en train de fumer des clopes. Et du coup, comme on est coincés là tous les quatre, on se présente. Et il y a un pilote d'avion là, un pilote de ligne, un promoteur immobilier, et puis un restaurateur. Il y a des restaurants McDonald's. Alors chacun y va de sa petite réflexion. Wow, super, pilote d'avion, rêve d'enfant. Promoteur immobilier, très utile, il faut des appartes. Restaurateur, génial. Ah, McDonald's. Ouais, remarque le Big Mac, c'est une tuerie et tout ça. Et toi alors, tu fais quoi? Moi, je suis mineur de Bitcoin. Oui, mais il fait beau ce soir. T'as dit mineur de Bitcoin? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut avoir envie de devenir mineur de Bitcoin? C'est dingue ça. Comment on veut faire son métier de systématiquement killer la planète pour un actif virtuel qui sert à rien, enfin qui sert à spéculer et puis à blanchir le terrorisme de l'évasion fiscale. Ça part bien, je pense que je vais passer une bonne soirée ici. Putain, ils sont chauds, je crois que je vais arrêter de fumer moi. Ça c'est... Alors, que leur dire? Bah, vous savez les gars, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est une succession d'échecs, de frustrations. Bah, petit déjà, j'ai vite compris que je pourrais pas faire mon métier d'écorcher les chats, ça, c'est pas un job. Et puis, au début de mon adolescence, Mitterrand est élu. Alors déjà, mon père était en train de remplir la R16 pour déménager, et il abolit la peine de mort, celui-là. Alors, il tue dans l'œuf ma vocation de bourreau officiel français. Alors, qu'est-ce qui me reste, moi? J'attends la majorité, j'essaye de m'engager dans les troupes Wagner. Eh ben, je me fais recaler. Pas assez d'empathie, je sais pas quoi. Connerie. Alors, évidemment, qu'est-ce qui me restait à faire? Les mines de coltan ou les mines de Bitcoin. Et dans les mines de coltan, ils étaient en train de parler d'interdire le travail aux enfants de moins de 13 ans. Alors, j'ai pris Bitcoin parce qu'on n'a pas ce genre de contraintes. Putain. Ils sont cons, je te jure. Bon. Alors, voilà, parce que l'autre fois, j'avais une journaliste, elle me disait, vous avez une vie vachement romantique, le mineur. Ouais, pas au quotidien, pas forcément. Juste avant les vacances, là, il y a ma fille, elle rentre de l'école, et puis elle me dit, dis donc, papa, ça consomme beaucoup ton métier, là, miner des bitcoins? Oh, je sens l'embrouille. Putain. Oh, je lui tente une pierre noisette, tu sais, chérie, l'électricité, ça se consomme pas, ça se transforme. Ok. Dis donc, papa, ton métier, ça transforme beaucoup d'électricité? Parce que mon prof de techno, il a dit que c'était une catastrophe écologique. Putain. Bon, les profs, en même temps, les pauvres, ils sont pas habitués, mineurs de Bitcoin. Si les mômes leur disent que leur daron, il est proxénète, tueur en série, ou voire préfet de police de Paris, ça passe. Après tout, c'est pas de leur faute aux mômes. Les parents. Mais alors, le père mineur de Bitcoin, ça... ils sont pas formés à une telle proximité avec l'horreur. Donc, moi, ma fille, elle rentre de l'école, elle vient de comprendre que son père était un tueur, un assassin, un terroriste climatique. Et encore, ma fille, elle n'a pas Twitter. Mon fils, il a Twitter. Donc, mon fils, il sait que je suis un terroriste climatique, que je la kill vraiment avec passion, la planète. Mais surtout, il sait que... il sait toutes les conneries qu'on lit sur Twitter, que... notamment, c'est quoi la dernière? Ah oui, que je suis un agent de Poutine, dans sa mission de bitcoinisation de l'Afrique centrale. Qu'au Kazakhstan, les émeutes, 200 morts quand même. C'est Bibi. Bibi d'ici. BBJS, ce qu'on veut. J'ai oublié où j'en suis maintenant. Ils m'ont énervé, ces cons-là. Alors, la fille... Ah oui, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Poutine, Kazakhstan. Ah oui, Boukele. Moi, Boukele, je suis tellement pote avec lui que j'ai réussi à le convaincre qu'il fallait abandonner le bolivar comme monnaie locale. Puis il a pris le bitcoin. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc mon Ernest, il a l'air de s'en cogner royal de la planète, de l'avenir tout pourri que lui promet le GIEC. Et c'est une chance, parce que c'était pas gagné. Moi, quand j'ai vu arriver le phénomène Greta, j'ai flippé parce que c'est trois ados que j'ai à la maison. Tu vois l'ambiance? Greta maximaliste, les trois là, et puis le père mineur de Bitcoin, super. Voilà l'ambiance à la maison. Les déjeuners de famille, tu sais, c'est pas un long de table qu'il faut faire,
C'est un plan de bataille. Ouais. Tu prépares ça. Ouais. Bon, en même temps, vu qu'ils sont végans, ils bouffent des graines et des grillons. Il n'y a pas de couteau, pas de fourchette à table. C'est moins dangereux. Hein. Les batailles domestiques, je vais te dire, chez les végans, c'est beaucoup moins sanglant que chez les gens normaux. Hein. Donc voilà, ils m'en veulent pas trop d'être cette espèce d'ordure destructrice de la planète. Voilà. Ah oui, végan, ça y est, ça me revient. Je dois vous parler de Bitcoin et d'environnement. Ouais. Parce que ça fait 5 ans que je charge hein, sur ce sujet. Normalement, les journalistes, les hommes politiques, tout ça, ils ont de la matière. Hein. Mais apparemment, ça n'a pas bien marché. Hein, j'ai pas été convaincant. Parce que quand je lis la presse aujourd'hui, ou quand j'entends un député de la 5e circonscription de l'étranger vouloir gentiment substituer le mot Bitcoin au mot jet privé dans la proposition de Julien Bayou, ça, je me dis que c'est encore du taf. Hein. Alors, c'est comme ça. Surtout que depuis 5 ans, on n'a pas fait que causer. Hein. On a aussi démontré que le node mining pouvait être utile au développement de l'hydroélectricité, utile au développement économique d'une région, utile à la préservation d'une forêt primaire et de son habitat, de la faune qu'elle abrite. Donc, on l'a démontré, on l'a montré, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant. Je pense qu'il faudrait que le mining multiplie les pains ou fasse recouvrer la vue aux aveugles. Ah, l'eau en vin, si c'est du bio peut-être. Mais je suis même pas sûr. Hein, Bitcoin aurait beau faire tous ces miracles, il y aurait toujours un apprenti Ponce Pilate pour vouloir le crucifier. Bon, c'est comme ça. Mais on continue. Ah, l'environnement, tout ça. Alors, Bitcoin et environnement. L'autre jour, je sortais mon chien, Tarzan. C'est un bulldog. Et je croise une voisine que je vois souvent avec son Shiba Inu. Je suis toujours convaincu qu'elle bosse dans les cryptos avec ce chien. Non, en fait, je me rappelle qu'elle bosse au ministère des Affaires étrangères. Elle ne sait même pas ce que c'est le Dogecoin. Il y a des gens, ils passent à côté des trucs essentiels dans la vie, c'est ouf. Bon. Donc, elle bosse au desk Afrique. Moi, je rentre juste d'Afrique à ce moment-là. Et puis, on discute pendant que les chiens font ce qu'ils ont à faire. Et donc, je lui dis que ce que je viens de constater en rentrant, là, il y a la misère dingue, le fait que les populations n'aient pas l'électricité. Et puis, comment nous, on essaye d'aider à notre petit niveau. Et puis, elle me dit, c'est une bonne idée. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je dis, con. Hein quoi hein Bah oui, enfin, vous pensez que c'est une bonne idée de vouloir absolument exporter nos modèles occidentaux dans ces pays? Pourquoi voulez-vous leur apporter l'électricité? Ils l'ont jamais eu. Laissez-les donc vivre dans leur modèle ancestral. Hein voilà, c'est comme ça. Pourquoi C'est pas. Regardez chez nous, hein, où ça nous mène, cette société-là de crétins devant leurs écrans et tout ça. Laissez les gens vivre comme ils veulent vivre. Justement, vous croyez qu'ils ont envie de vivre comme ça? Mais oui, bien sûr. Ils ont besoin de rien, un petit pagne bien ajusté, et hop, soyez heureux. Voilà. On connaît ça. Hein. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Ça m'a gonflé. Je sais plus où j'en suis du coup. Alors, Tarzan. Enfin, grâce à elle, ma voisine au Shiba Inu, je suis rodé à l'absurde. Hein. Alors, quand j'ai entendu Fresne dire qu'il faut laisser l'électricité dans la rivière, ou alors qu'il faut surtout pas aider une centrale hydroélectrique en difficulté économique, bah, ça me fait plus rien. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disent les présidents. Voilà. Bon, c'est un phénomène hein, quand même, on voit pas ça tous les jours, une nana comme ça. J'en vois sur Twitter, mais je savais pas que ça existait vraiment. Ça existe. Hein. Ils sont pleins de bonnes intentions. Ils veulent qu'on décroisse. Hein, ils veulent que les pays en voie de développement quittent cette voie absolument. C'est la nouvelle bien-pensance. C'est l'obscurantisme vert. C'est ce qui nous a fait défaire le nucléaire par chez nous. Je viens de voir que la Belgique coupe un réacteur nucléaire. Là, c'est vachement inspiré. Ça, c'est le bon moment, je trouve. C'est un bon petit timing. Hein. Évidemment que l'Afrique doit se développer économiquement. Évidemment qu'on ne sortira pas de la misère avec 10% de la population qui a l'électricité. Alors, le développement des pays pauvres, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ça passe par l'électrification. Tout le monde le sait. Les organisations internationales comme l'ONU, l'Union européenne, la Banque mondiale, les fondations, genre Fondation Buffett, Fondation Aga Khan,
tout le monde finance les projets de renouvelables, de production renouvelable dans ces pays en développement. Mais bon, c'est cher, c'est long, et le renouvelable, c'est super dur à rentabiliser. Et le Bitcoin, il peut aider à rentabiliser ces projets beaucoup plus vite. Alors, il participe activement à la transition énergétique, et ça, c'est juste indéniable. Moi, j'en veux plus les gens qui disent « Oui, l'électricité que vous consommez, que vous transformez, elle pourrait servir à autre chose. Mais venez me l'acheter, même je vous la donne, quoi. » Et à chaque fois que je dis ça, personne ne me répond. Donc, cette réflexion-là, elle ne marche pas, hein. Nous, effectivement, les mégawatts qu'on utilise, ce sont des mégawatts qui ne servent à rien d'autre. Sinon, ça ne serait pas des surplus. Et on ne les achèterait pas aussi peu cher. Donc, ça commence à prendre forme en Afrique. Tous les pays maintenant comprennent ce que c'est que le mining et comment ça peut devenir une batterie économique pour ces pays-là. Nous, actuellement, on travaille rien qu'en Afrique. Hein, on travaille avec le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et le Kenya, directement avec les compagnies d'électricité ou les gouvernements, enfin les deux en général, hein, avec les autorités, en tout cas au plus haut niveau de l'État. Le mining est un sujet qui devient important au niveau national, une préoccupation vraiment des gouvernements dans un paquet de pays. C'est devenu une aide inattendue au développement, une ressource supplémentaire qui était inespérée. C'est une ressource de ce pays-là qui servait jusque-là à rien, quoi, et qu'on arrive à valoriser. Je rencontre des dirigeants politiques qui sont face à une responsabilité qui est colossale. Et eux sont pragmatiques, pas dogmatiques, hein. Ils ont une population à sortir de la grande misère, de l'illettrisme souvent, voire de la disette. Donc ils sont open. Bitcoin pour eux, a priori, pourquoi ça serait pas bien, quoi, hein. Donc ils ont des manques cruels d'électricité à gauche, en même temps qu'ils ont de l'extra capacité à droite, parce qu'il faut faire un réseau entre les deux. Et souvent ça peut prendre des années, surtout dans des pays, je dirais en guerre, en tout cas dans des pays qui connaissent une grosse violence. Mais en tout cas, ces extra capacités dans le monde, elles ont largement de quoi accueillir tous les mineurs noirs, les mineurs au gaz, au charbon et au pétrole. Et j'en appelle à mes collègues mineurs du monde entier, hein, les Canadiens, les Américains, les Chinois, les Russes, arrêtez de miner sur le charbon. En tout cas, ne développez pas de nouveaux projets sur le charbon, sur le gaz et sur le pétrole. Ça ne sert à rien, vous pouvez le faire sur le renouvelable et c'est moins cher. Et surtout, ça n'augmente pas les prix de renouvelables quand on est sur une centrale en extra capacité, on a un contrat fixe. Aujourd'hui, on voit les Américains qui commencent à flipper, là, ils pleurent dans les journaux, oh, 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 c'est dur, on a du mal. C'est la règle des derniers survivants. S'ils avaient étudié leur marché avant de se coller sur un réseau qui est composé à 20 ou 30% de gaz, ils ne seraient pas dans cette situation-là. Donc, il est encore temps de ne pas se retrouver dans ceux qui crèvent. Il faut faire partie des derniers survivants, donc il faut tous se mettre sur les greens. Donc, je le dis à tous les mineurs qui ne trouvent pas de mégawatts verts, hein, il faut qu'ils nous contactent. Nous, on ne sait plus quoi en faire. On a plus de 1200 mégawatts aujourd'hui qu'on a identifiés rien qu'en Afrique. Donc, il y en a trop pour nous, hein. Il nous faudrait 10 milliards pour pouvoir équiper tous ces mégawatts en ferme de mining. J'avais la même version en anglais, mais là, je ne vais pas la faire, parce que c'est un appel à l'international, hein. Mais donc voilà, venez tous miner avec nous, et vous aussi, là, qui nous regardez sur vos écrans ou directement dans la salle, parce que là, on ouvre aujourd'hui une offre spéciale Surfing Bitcoin, en honneur à ce salon, enfin cet événement Bitcoin le plus important d'Europe, hein, tout le monde le sait, hein, c'est la référence. Donc on en profite, ça fait peut-être 3 mois qu'on a fermé nos ventes pour les rouvrir. Actuellement, on ouvre une nouvelle ferme. Là aussi, on démontre qu'on peut faire le bien avec le mining. On a une ferme avec 35 mégawatts. C'est au Congo, là aussi, mais pas du tout dans le même coin, complètement de l'autre côté. Et sur les 35 mégawatts, on a déjà 5 conteneurs qui sont en route pour le pays. Et il y en a un qui est vide encore. Il reste 250 machines pour remplir ce conteneur-là. Et ces 250 machines-là, on les propose aux particuliers, à l'unité, ou par 2, 5, 10, comme vous voulez. C'est des watts mineurs. Et voilà, on a l'offre avec nous, on pourra vous la communiquer. Et surtout, c'est la première fois que vous m'entendrez dire que c'est le bon moment. Parce que là, c'est le bon moment pour commencer à miner. Voilà. Et vous serez en place pour le prochain bull run. Alors, et donc, c'est que sur de l'hydroélectricité, 100% bien sûr. Alors, cette idée du mining 100% green, au départ, c'était une idée. Et puis, on l'a travaillé avec mes associés. Et c'est devenu une certitude. Ça s'est imposé à nous que le Bitcoin serait tellement utile aux ENR que il finirait 100% vert. Et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Cette industrie, le mining, c'est la seule industrie qui a réussi sa transition aussi vite. Aujourd'hui, c'est 60% de mining vert.
Les autres industries ne sont pas à ce niveau-là et elles n'y arriveront pas. Parce que nous, le mining peut complètement s'arrêter sur le charbon, hein, le Bitcoin va continuer à vivre. C'est pas du tout un problème. Et donc, il a réussi surtout cette transition vers les 60%, sans obligation, sans réglementation contraignante. Et il arrivera tout pareil à 85% green, sans ces réglementations contraignantes qu'apparemment on veut nous imposer. On se souvient d'une bande de députés européens là, qui a voulu interdire le mining dans le cadre de la loi MICA. Je suppose qu'il aurait passé par la tête. Hein. Tout le mining, tac, tac. Donc évidemment, cette loi qui avait des aspects liberticides et arbitraires n'a pas été présentée finalement, ou a été retoquée, j'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas réussi à interdire le mining. Mais si leur motivation, c'était la pollution, c'était le dégagement de CO2 par le mining, ils auraient fait, comme l'a proposé Pierre Persson, une interdiction du mining sur les hydrocarbures. C'est aussi simple que ça, si on veut que ça pollue plus. Mais bizarrement, c'est pas ça qu'ils ont fait. On se pose la question de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. D'abord, leur vraie motivation, c'est pas le CO2. Hein, ils n'en ont rien à secouer. Ce qui les emmerde, c'est Bitcoin. C'est un empêcheur de tourner en rond, Bitcoin. C'est une porte de sortie pour les gens. Il faut qu'on reste tous bien prisonniers des manœuvres monétaires de la BCE. Alors, ça leur plaît pas. Alors, ils donnent des textes comme ça tout fait aux députés. Et puis, interdisez-moi ce truc. Voilà. Bon. Et puis, il y a aussi des choses que s'ils se décident d'interdire sur le mining noir, eh ben, ils donnent ces lettres de noblesse au mining. Parce que d'un seul coup, le mining serait 100% vert. Et ça serait une référence incroyable. Donc, c'est pas le but recherché de donner ces lettres de noblesse au Bitcoin. Le but recherché, c'est de lui mettre des banderilles dans la bête en espérant qu'un jour, elle s'effondre. C'est vain, ça ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans que les banques centrales tapent comme des sourds sur le Bitcoin. Et vous voyez bien, ça ne lui fait pas beaucoup de mal. Il est toujours aussi solide. Ses fondamentaux, Bitcoin, il continue, au contraire, justement d'être de plus en plus solide. Le Bitcoin se répand et il se répandra tel un plan B au rythme de l'effondrement du plan A. Et cet effondrement, il est en cours dans tout un tas de pays, où il y a une fuite devant la monnaie qui se constate aujourd'hui dans 13 ou 14 pays. C'est beaucoup. Et voilà, Bitcoin prend sa place à ce moment-là parce qu'il s'impose comme un plan B. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plan C. Hein. Ça, les gouvernements, ils n'ont pas prévu. Il faut que ça marche, le plan A. Et voilà, donc je conclurai en glissant un petit message aux banques centrales, parce qu'elles nous glissent des messages toutes les 3 semaines, entre la BCE, la Banque de France, Bitcoin n'y touchez pas, la Banque d'Angleterre tous les 3 mois qui sort sa diatribe anti-Bitcoin, Madame Lagarde, MICA 2, MICA 3, MICA 4, ça ne va jamais s'arrêter. Donc je vais leur dire à ces banquiers centraux, soyez sérieux, faites un bon job, sauvez l'euro, et puis tapez pas dans l'épargne des Français, essayez de la préserver. Et n'appliquez pas les lois scélérates qui vous permettent de geler les comptes d'épargne des Français. Et il n'y aura personne par ici qui sera intéressé par le plan B. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Merci les banques centrales. Et merci à vous tous. Merci, ouais, c'est bon. C'est gênant. Alors, s'il y a des questions, on a peut-être un petit peu de temps, même si les shitcoiners, juste avant, nous ont fait perdre 20 minutes, là. Hein. Je comprends pas qu'on invite des gens comme ça au surfing. C'est le surfing comment ? Bitcoin. Alors, je viens d'une petite question. Hein. Moi, j'ai une petite question. C'est dégueulasse, c'est pas juste, c'est pas de ma faute si on a commencé 20 minutes en retard. Ok. Par rapport aux productions, aux centrales de production qui produisent plus que le besoin, oui. J'aurais aimé que vous nous en disiez un peu plus, parce que ça paraît vraiment un fantasme dit comme ça, vu que tout le monde manque d'énergie de partout, et que vous arriviez à trouver des lieux inespérés où ils ne sont pas reliés au réseau, etc., ce que vous en dites. Est-ce que c'est quelque chose de courant ? Est-ce que c'est à travers le monde ? Est-ce que c'est juste... C'est partout, il y a des ENR, partout il y a de l'hydroélectricité. Comment voulez-vous concevoir un outil qui va être parfaitement proportionné à la demande ? C'est juste impossible, tout le monde le sait, dans la construction de centrales hydroélectriques. Alors, nous, un projet comme ça prend du temps à développer, donc peut-être qu'aussi le réseau... Ah oui, mais on n'a pas fini de développer des centrales hydro, il en faut beaucoup encore. Sur tout le continent africain, il y a quoi, 20% de la population qui a de l'électricité. Donc on est dans une phase de développement qui va peut-être durer un siècle, avant que tous les Africains aient l'électricité. C'est pareil dans une partie de l'Asie du Sud-Est, dans une partie de l'Asie centrale, toute la Russie. En Russie, c'est particulier, vous avez des énormes barrages qui étaient conçus pour des industries qui ont déménagé et qui sont partis. Et ces barrages-là ont des puissances dingues, il n'y a pas de demande.
Donc pour les entretenir, ça coûte une fortune. Et tout ça, c'est sur le dos des rares habitants de la région qui se partagent du coup une charge énorme. Et pour eux, le mining est une vraie bénédiction parce que d'un seul coup, ça apporte suffisamment d'argent aux compagnies d'électricité pour gérer leurs barrages et les entretenir. C'est partout qu'il y a de l'extra capacité. Nous, on en a trouvé 1200 mégawatts, mais on n'a pas fait 20% des pays du monde encore. Donc vraiment, il y a la place d'abriter tout le mining carboné. Et surtout, je vous reprends, on n'est pas du tout en pénurie d'énergie. Ça, c'est un fantasme d'écolo encore. J'entendais Stachenko dire ça hier. Ça m'inquiète, la pénurie d'énergie. Mais c'est une pénurie là en ce moment parce que Poutine a coupé le robinet du gaz. Mais il n'y a pas de pénurie d'énergie. Il y a moins de pétrole de surface. C'est tout ce qu'on sait. Hein. Mais il y a encore plein de charbon, plein de gaz. Et puis surtout, l'énergie, ce n'est pas juste les hydrocarbures. Si un jour on est à la fin de l'ère des hydrocarbures, il y a suffisamment d'énergie sur notre planète suite au Big Bang pour alimenter la planète pendant 5 milliards d'années ou quelque chose comme ça. Donc non, on n'est pas en pénurie d'énergie, il faut juste la trouver là où elle est abondante et là où elle déborde. Vous savez, on exploite encore très peu la géothermie. C'est une source, qui donne beaucoup d'espoir hein, pour l'abondance de l'électricité. Puis on espère qu'un jour, il y aura la fusion nucléaire. Voilà, moi je pense pas qu'on soit... enfin, c'est pas que je pense pas, c'est que Charles Gave l'a dit hier, hein, Malthus, c'est pas convaincant. Voilà, c'est mon idée. Merci. Il y a d'autres questions? Ah oui, pardon, il n'y a plus de questions. Pardon, il n'y a plus de questions. À la table ronde tout à l'heure. Voilà. Merci encore.